il n'existe pas. Le bonheur, il se crée. Il n'est jamais parfait. Ça dépend de ce qu'on en fait. Le bonheur, il est dans le cœur de tout un chacun de nous. Ça dépend du regard que nous avons sur ce que nous définissons comme étant le bonheur. Le bonheur, il est là, juste à côté de toi, et il n'existe pas si tu ne le crées pas. Pour te dire simplement que le bonheur n'est pas quelque part où tu iras l'acheter avec de l'argent, ou encore n'est pas préétabli pour toi. Toutes les personnes que tu vois marquer ou afficher un sourire travaillent au quotidien pour que ce sourire soit radieux comme du soleil. Et c'est ce que nous attendons également de toi. Surtout, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ce que tu fais des moments difficiles garantira ou garantiront, si tu veux, ces choses-là, le bonheur qui suivra après. Comme on le dit, le regard que tu poses sur ta situation d'aujourd'hui va t'apporter de la solution ou va t'enfuir encore plus dans d'autres problèmes le lendemain. Pour commencer cette émission simplement avec un peu de sagesse, j'aimerais que vous posiez un regard assez particulier et surtout très optimiste sur votre semaine. Nous sommes sur la chaîne nationale togolaise et vous êtes avec Amé Osiane Kodjia et toute l'équipe de l'émission du lundi. On parle principalement santé avec nos experts, littérature également avec notre invité et nous serons dans la préservation de l'environnement avec Miss Pascaline. Bienvenue et c'est parti. On se pose avec Océane, Amé Kodjia et sa team sur La Première. Et bienvenue. En beau soleil, vous êtes aujourd'hui à Dapaon. La température enregistrée atteindra les 38 et 41 degrés Celsius. En soirée, attention, il va pleuvoir. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. Un beau soleil, c'est ce qui vous attend aujourd'hui à Kara avec un ciel ensoleillé et sans nuages. La température, elle, atteindra les 36 et 40 degrés Celsius. En soirée, il pleuvra à verse et la température enregistrée retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. À Sokodé, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température, elle, atteindra les 36 et 40 degrés Celsius. En soirée, de la pluie sera au rendez-vous. La température, elle, retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel à Atakpamé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous à de la pluie. La température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. À Thiévier, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée atteindra les 32 et 39 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 30 et 34 degrés Celsius. Le ciel à Lomé sera ensoleillé et sans nuages. La température enregistrée atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 30 et 35 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Temps qu'il va faire, on vous donne rendez-vous demain, mardi, pour retrouver Miss Ruth. Et pour nous, maintenant, nous allons accueillir le premier chroniqueur. Il va parler littérature avec nous. Bien sûr, mentor ambulant qui est encore en train d'organiser le concours mondial de slam ici au Togo. Un événement porté par le ministère de la Culture et du Tourisme nous rejoint avec l'ouvrage de ce matin. En musique, c'est parti. Je vais super bien.
personne m'a même souhaité une bonne fête des mamans. Moi, la maman. Après, vous criez maman, 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 mais regardez-moi ce que vous avez fait de moi. Hein. Dorénavant jusqu'à l'éternité. Celui encore ou celle qui va encore m'appeler maman dans cette émission, mais on va se retrouver au commissariat, je vous promets. Hein. C'est fini ça. Non, c'est terminé. Il ne faut rien dire. La beauté des mots embellisse la profondeur des ténèbres. Mais regarde, même ton histoire, quelle que soit l'obscurité qui envahisse le non-souhait de la bonne fête des mères. J'ai même pas reçu le message, c'est vrai en plus. Bonne fête à toi. Dans cette équipe-là, même le pasteur avec le Akbar, non, nous on en a envoyé. Il m'a même peut-être que tu n'es pas connecté. Avec son truc qu'il porte, on dirait chauve-souris, là. Il m'a même pas souhaité bonne fête des mamans. C'est très grave, là. Par contre, on va parler littérature. Non, tu sais, d'habitude, les photographes ne se voient pas souvent dans les photos parce que c'est eux qui mettent en lumière les gens. D'ailleurs, raison pour laquelle tu l'as fait hier. En train de t'enfoncer. Non, tellement tu as apporté cette joie aux mamans que toi-même tu t'es retrouvé dans la fête des mamans. Et voilà, on peut ne pas te le souhaiter parce que tu l'as vécu pleinement. Joyeux anniversaire et bonne fête à toi. Quel anniversaire? La fête des mères. Hier, on a célébré en pays francophone la fête de ses reines, ses Amazones, ses déesses. Bien sûr, c'était la fête des mamans, mais ça se célèbre au quotidien. Moi, je le dis toujours, lorsque vous avez votre mère à côté de vous, sachez lui manifester votre sentiment, vos ressentis au quotidien. Parce que, clairement, vous n'avez même pas encore fini de grandir quand on vous dit que c'est déjà tout est arrêté. Ah ouais. Et c'est dommage. Donc, profitez au quotidien, que vous soyez maman vous-même ou alors même si vous avez vos parents à côté, vos mamans, vos papas aussi, parce que bientôt ce sera la fête des papas. Et si vous aspirez à devenir maman, apprenez déjà ce que c'est qu'être maman. Agrandissez cet amour dans votre cœur et surtout faites preuve de beaucoup d'humilité. Voilà, c'est ça. Merci. Oui, ben, parlant des mamans, oui. Bon, je t'ai ramené à une future maman. Ok, d'accord. Qui nous parle. Séout. Oui. Séout Pacha. Les fantômes de Patricia. Ah ouais. Un récit préfacé par Ferdinand Farara. Ah oui. D'accord. Tu te rappelles de Ferdinand Farara? Il était passé dans l'émission. Si, le directeur du collège Chaminade. Absolument. De Cara. Oui. Un grand écrivain et qui ne cesse de faire la promotion des jeunes écrivaines aussi. Et de la littérature togolaise, exactement. Surtout, il faut le préciser. Coucou à toi depuis Cara. Et merci à tous ces éditeurs qui travaillent quand même dans l'ombre, parce qu'on parle des auteurs, on ne parle pas beaucoup des éditeurs, alors qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, les éditions Aoudi, Continent, Graines de pensée, Harmattan et tout ça. Donc, bientôt à Mekodia. Bravo, merci. Belle prédiction. Et on va continuer maintenant. Alors, il y a 3 personnes qui doivent monter. Miss Tilalo pour la santé, Mrs. Pascaline pour l'environnement et Monsieur le pasteur pour la célébration des anniversaires. En musique, une musique totalement différente. Ils vont monter. Masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela masikhuphula imizwa sukumisa umzimba masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela masikhuphula imizwa sukumisa umzimba Comment ça va? Comment ça va, nana? Aïe, ça va. Aïe, ça va, nana. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Aïe, ça va. 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 Comment ça va? Franchement, je ne sais même pas ce que vous avez fait de votre week-end. Comment ça va? Non, menteur, ça va. Ça va. Mais arrête, tu nous fais de l'ombre avec ton boubou là en plus.
Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, Céane. Comment ça va ce lundi matin? Super bien. Ben, moi aussi, ça va, je me porte à merveille. Non, c'est pas la peine. Merci. C'est pas la peine, mais ne le fais même pas. Installe-toi, Tilalo, et ne m'adresse même pas la parole. Je parle aux téléspectateurs. Et pareil pour toi, pareil pour toi, pareil pour toi, pareil pour vous tous. Voilà, bien. Pascaline m'a fait un Quel coup d'état. message? Pardon? Pascaline m'a fait un coup d'état. Moi, je ne cherche même pas à savoir qui a fait quoi à qui. mon micro-cravate. Je te pardonne parce que tu es une future maman. Je vais pas te T'as vu? On te pardonne parce que tu as pris un micro-cravate. Ça, c'est l'homme que tu veux épouser. Donc, imagine quand tu vas prendre son lait à la maison. Ah, ça va sortir au journal de 20h. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, Océane. Bonjour à toi, bonjour à tous. Et bonjour, bonne Pascaline. fête à toutes les mamans de ce plateau, mais également à celles qui nous suivent depuis chez elles. On espère que vous avez passé un très, très bon week-end. Pour ma part, c'était juste magnifique. Qu'est-ce que tu en as fait ton week-end? Moi, comme d'habitude, beaucoup de repos. Et le dimanche, bien sûr, hier, j'ai appelé ma mère. Oh. Elle n'a pas décroché. Donc, je lui ai fait un message sur WhatsApp. Elle répond, elle me dit, oh, merci ma fille, mais c'est aujourd'hui? Non, mais franchement, c'est comme la mienne. C'est quand tu lui rappelles, même le jour de son anniversaire, que c'est son anniversaire, tu dis, ah déjà? Ok, d'accord, mais tu sais, à un moment donné, elles ont fini par comprendre que le plus important, c'est pas ça. En fait, c'est pas un jour de célébration. C'est, ça va, toi? Non. C'est toujours le micro? Maman, t'es triste. Ah, ok. Oh, mais non, tu vas faire pleurer les téléspectateurs, menteur, s'il te plaît. En plus, tu sais, menteur, toutes les mamans qui ne sont plus de ce monde. J'ai besoin de câlins, maman. Voilà, là, comme ça te réveille hein, définitivement. Moi, je dis, c'est les mamans qui sont plus avec nous, veillent d'une manière ou d'une autre sur nous. Oui, c'est vrai. La dernière fois, avec notre invité, on a eu une histoire où il racontait que le jour du décès de son papa, il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est de la même manière que toutes les mamans qui sont dans l'au-delà représentent aujourd'hui des anges pour leurs enfants. C'est vrai. Et si vous observez beaucoup, ou vraiment avec beaucoup de minutie dans la vie des orphelins, vous allez voir qu'il y a toujours une main protectrice qui est là. Et toujours. ça, c'est toujours comme ça. Les mamans ne sont pas partis. Comme on dit, les morts ne sont jamais morts hein, sinon partis quand même. Oui. Alors, toi, tu as appelé maman, elle n'a pas décroché. De l'autre côté, il a mis la photo de sa maman sur tous les réseaux sociaux. Oui. Ben, il était tellement fier de sa mère. Ouais, maman, elle est très belle. Et en fin de journée, il lui a demandé de l'argent. Donc, va savoir. Monsieur le pasteur. Bah, je ne lui ai pas demandé de l'argent. Si, je vais pas commencer par ça. Je n'ai pas demandé de l'argent. J'ai juste demandé un peu d'argent. Oui. Voilà. En plus, je l'aime beaucoup parce que c'est elle qui m'amène directement dans la chambre de papa pour choisir les tenues. Oh, c'est mignon. Bisous, maman. C'est toi qui fais ça. Lui, il ne va jamais grandir. Hein. C'est toujours le petit garçon de la maternelle qu'on a eu l'habitude de voir. Là, il refuse. Même avec les habits de papa, il ne veut pas prendre de maturité. Non. Il refuse. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que tu as souhaité à maman? Je lui ai payé 2 cadeaux qu'elle a déjà vus. Non, c'est moi, je n'ai pas mérité cadeau. Non, ça vient. Qu'est-ce qui vient? C'est dans la semaine. Jameta? Jameta. Le mois n'est pas encore J'ai pas eu de cadeau j'ai pas eu de cadeau de fête des mères. J'ai rien eu du tout. Eliane t'a pas offert un cadeau? Eliane, même, est-ce qu'il s'est même souvenu que c'est la fête des mères? Tu sais, l'année dernière, mon fils s'est souvenu que c'était la fête des mères pour souhaiter une bonne fête à sa maîtresse d'école. Il est venu me dire, maman, c'est la fête des mères. Je dois faire un cadeau à tata à l'école. Avant ça, c'était la fête des mères. Et quand j'ai dit à mon fils, parce que la fête des mères, c'était samedi l'année dernière, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que c'est la fête des mères? Il m'a fait, tata ne m'a pas dit qu'il y a fête. Donc, c'est pas fête. Toi, tu organises les fêtes là, c'est pour avoir bisous. Ton histoire de bisous là, tu me fatigues. Et donc, moi-même, j'ai compris que c'est pas le genre. Il faut le laisser dans son truc, tu vois. Voilà. Mais Stilalo, c'était comment chez toi? D'abord, bonjour. Bonjour. J'espère que chacun a bien profité de son week-end. On a géré. Même si on a souhaité bonne fête à Océane, elle a refusé. Vous bonne m'avez fête pas, encore je une n'en fois. peux plus, c'est fini. Vous ne l'avez pas fait hier. Pourquoi vous venez avec qui aujourd'hui? Alors, mon week-end, je l'ai très bien passé. C'est vrai,
j'étais tellement occupée parce que bientôt mon fils prépare la composition du 3e trimestre. C'est vrai en plus. Oui, donc il faut l'encadrer, l'aider. Au même Ah, je moment. pensais que tu allais composer à la place de ton fils. Si c'était possible, je vais le faire. Ça, c'est pas un bon exemple, hein, mon Dieu. Hein. Mais pourquoi toutes les mamans sont aussi inquiètes dans l'enfance de leurs enfants, là, elles veulent tout faire à la place des enfants. Regarde les mamans pleurer le jour de la rentrée de leurs enfants. Oui. Premier jour à l'école, la maman, elle pleure parce que le petit, il veut pas rester à l'école. Je regarde, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et au bout de quelques années, elle dit à l'enfant, Otimulo, comme si l'enfant était devenu un problème. Hein. Alors, il va composer quand? Il va composer le 4 juin. Ah, voilà. Donc, après ça, bon, hier, comme c'était la fête des mères, heureusement, ma maman est à Lomé, ça fait 2 semaines. Donc, hier, j'ai appelé maman pour lui souhaiter bonne fête. Comme eux, ils ne connaissent pas trop. Oui, c'est pas donc, leur du truc. coup, quand hein. je lui ai souhaité, elle dit, c'est quoi encore? Elle a dit, c'est la fête des mamans. Elle dit, quand même, merci. Et bon, comme elle aime bien boire le tchoukoutou. Tu lui as fait je un suis allée bidon de avec. 25 litres. Maman, tiens, bonne fête à toi. Fais-toi plaisir. Mais s'il te plaît, l'habit de l'alcool est nuisible. N'est-ce pas? OK. Donc, à part ça, tout s'est très bien passé. Je me retrouve ce matin ici encore parmi vous pour parler de quoi? Déjà, chacun de nous ici sur ce plateau a sa manière de consommer un aliment. Ouais. Moi, je vais préférer manger un aliment bien cuit Ouais. ou bien moyennement cuit. Mais peut-être que Mantel, lui, va vouloir Oui, que ça soit la pas- viande saillante, ça doit être saillante, tu vois. Saillante ou saignante? Saillante, Mon et Dieu. saillante, pas saillante. Quand c'est saillante, là, Non, il y a c'est- du tu sang. as raison, Il y a du sang. Donc, ça, c'est saillante. Tu as la raison. ligne. Eh, bon, Babidou, là, tu as raison. Donc, mais au même moment, on ne sait pas cette manière de vouloir manger un aliment. On ne sait pas si ça a des répercussions ou bien des effets sur notre santé. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai encore amené pour la énième fois notre experte en nutrition. Elle sera avec nous pour nous montrer comment faire la part des choses Ouais. dans la consommation des aliments. Et ce serait dans la rubrique santé. Voilà, dans la rubrique santé, on va parler de la cuisson des aliments. Viande saignante, médium, bien cuite. J'ai même moi, j'ai des anecdotes. Hein. J'en ai tellement dans toutes choses de ma vie, il y a anecdotes. Anecdotes. Raconte. D'accord. Yeah. On On a souffert, hein. on répond comment? Anecdote, Oui. ce que tu veux. D'accord. Alors, j'ai vraiment vécu des choses, moi, dans ma vie. Je me demande même pourquoi. Et même la rencontre de Yannick, c'est un problème pour moi. J'ai trop d'anecdotes, je vous dis. Bon, je vous raconte. Quand j'étais vraiment jeune, La tranche d'âge? non, je devais avoir dans la vingtaine, je Ah, ok. pense. Dans la Ouais, c'est vraiment vingtaine, jeune. j'ai été invitée. J'ai été invitée à un dîner et il y avait des autorités. Voilà, mais c'était un dîner, on était entre amis, voilà, donc amis, d'amis, Ça fait voilà, l'ami c'est de ça. mon ami. Donc on était entre camarades d'autorité. À 20 ans, oui. Voilà, moi aussi, dans ma vingtaine, j'avais mon autorité. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. À Et ta donc, manière. on était là-bas. Et il y avait une fille qui était arrivée, une jeune femme, je vais dire, avec beaucoup de manières comme ça, guindée, genre, elle était au perché, là, oh mon Dieu, le parfum, tout était bim. Elle rentre et puis on lui demande, mais qu'est-ce que tu veux manger? Le serveur, il était là, on dit, qu'est-ce que tu veux manger? Elle dit, en fait, tu vois le genre qui est très abouti, comme on appelle Togo comme. Très abouti, qui sait exactement ce qu'elle veut, à quelle température. Oh là, tu sens qu'elle a l'habitude du restaurant. Donc elle arrive et fait, ah mais bonjour chef, comment ça va? Et puis elle lui lance un petit truc comme ça. Bim, ils se comprennent vite fait. Moi c'était ma première fois. Je fais, non, attends, non. Et donc je dis, ok, la go dit, chef, comme la dernière fois, mais médium s'il vous plaît. Médium. Tu ris quoi? Médium. Donc je dis médium. Ok, médium, ça doit endayer. Tu comprends? Et le chef dit, d'accord madame, médium. On arrive à moi, tout le monde tourne la tête vers moi, les sorciers. Et puis, on me demande, madame, pour vous? Et quelqu'un m'avait déjà dit, quand tu arrives quelque part et tu ne sais pas quoi faire, dis la même chose que. Tu n'as pas dit voyante. Non, j'ai dit, non, je vous en prie, chef, la même chose que madame. Je vais m'en tenir à son choix. Je suis sûre que, étant donné qu'elle a bon goût, elle doit en avoir également dans le domaine culinaire. Hey! Discours de connaisseuse. Et donc, la dame se rapproche un peu plus de moi et me dit, ouais, on s'entend bien. J'ai marqué un point, tu vois. On est en phase, merci beaucoup. Et on ramène la nourriture. Ils ouvrent le truc. Au départ, je pensais que c'était la sauce.
Mais la sauce était rouge. Médium, c'est mi-cuit, mi-saignant. Et moi, je ne sais pas manger de la viande saignante. Ce n'est pas possible pour moi. Et là, maintenant, tout le monde te voit. Vous allez voir le paroxysme de l'hypocrisie. Tu as mal ça. Rendez-vous au WC. Non, chef, c'est bon. En fait, ce que tu fais, tu coupes, tu vois, certes, c'est pas bien cuit, mais les bords et rebords sont un peu... Voilà, donc tu coupes les bords et remords, les bords et rebords, là, et tu manges. Et tu vas lentement, et tu prends le temps de mâcher. Ça va faire plaisir à la docteur Kilimou. Mon expérience pour mâcher nourriture le jour-là, c'était le top des tops. N'est-ce pas? Et puis on me dit, Océane, est-ce que tu aimes? C'est bien fait, hein, le chef, il est bon. Hein. Il est très bon. Il est très bon. Mais tu manges pas? Non, si, je mange lentement de base. C'est que de la viande, non? Mais il en reste beaucoup. Non, je mange pas beaucoup de base. J'avais faim. J'ai pas pu manger. Depuis ce jour, quand j'arrive quelque part, même si c'est dans un resto chinois, même chose que là. Je ne fais rien. Non, c'est terminé. Moi-même, je prends et puis je demande. Après, il ne faut pas avoir honte de demander, hein, c'est ça. Ça arrive parce que vous avez des complexes d'infériorité. Sinon, en réalité, quand on t'envoie le menu, tu regardes et tu demandes ça, c'est quoi? Et on t'explique, ça, c'est telle chose, c'est cuit de telle manière, est-ce que ça te va, c'est pimenté, température telle, ainsi de suite. C'est ton argent. Bon, même si on t'a invité, c'est ton ventre quand même qui va manger. Donc voilà, ne faites pas même chose que... Et elle a pu manger pour elle? Non, mais elle est venue pour manger saignant, hein, c'est moi qui... Là, c'est bien. Et j'ai eu 2 expériences comme ça. Il y a eu le risotto aussi. Depuis ce jour-là, je ne touche plus au risotto de toute ma vie, hein, Seigneur. Même le nom, ça me choque. Et avec Jerry Wisdom, on a connu le parmesan. Oh, Seigneur, bien. Alors, quels sont les prénoms du jour, monsieur le pasteur? Alors, aujourd'hui, c'est le 27 mai. Nous allons célébrer les Brunon. Hein? Et les Brunon. Brunon. Pas Bruno, Le Brunon. nom fait du bruit ou quoi? Brunon. Non, Ok. N-O-N. OK. Ouais. Brunon. Bruno et Et les Augustins. Augustin, le mécano? On va son demander. anniversaire. Voilà. D'accord, OK. Ben, on va faire un petit tour de table avec les rubriques, si vous le permettez. Naturellement, on commence toujours avec la préservation de l'environnement. D'ailleurs, le 1er juin s'en vient tout doucement et on s'attend à ce que tout le monde aille planter un arbre au moins dans sa vie. Donc, faites l'expérience avant de mourir quand même. Et surtout, ne plantez pas pour planter, plantez pour arroser et veiller dessus jusqu'à ce que l'arbre atteigne sa maturité. Et donc, si tout le monde est d'accord, je vais juste demander le jingle pour Miss Pascaline et juste après, lire quelques messages et vous dire à quel point vous êtes beau, vous êtes belle sur le plateau avant qu'elle ne puisse nous faire plaisir avec sa magnifique voix. OK, ils ont refusé. Pourquoi vous refusez? Elle vous a fait quoi? Non, c'est menteur en fait. Tu vois l'histoire du micro? Je pense qu'il leur a dit quelque chose là-bas. Actuellement, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? OK. Moi, je lis les messages. Très bien. Ça va te servir de transition. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis votre émission depuis beaucoup de fois, mais malheureusement, en ce moment, je ne suis pas connectée pour intervenir. Oh, c'est pas grave. Hein. Gros bisous. Donc, la personne sans même avoir la télé a quand même envoyé le message. Ça nous touche énormément. Allez, bonjour encore. Bonjour. Mademoiselle Océane et son staff. Joyeuse fête des mères. Merci. Merci. Et bonne émission. C'est Tonton Nedge depuis École de police de Davier. Merci, Tonton Nedge. Joyeux anniversaire à mes 2 cousins, à Paou Augustin dit Zanzito et à Paou César Lebon. Alors, bien de choses à vous et surtout bon début de semaine à vous et à toute la communauté togolaise. Océane, Merci. question. Réponse. Norbert, bonne journée. Vous êtes Non, mais compris entre à un vous? moment donné, laissez-moi tranquille, là, mon Dieu. Oui, si, regarde ce que le message dit. Miss Pascaline, l'environnement, ça va leur faire du bien. Oh, bon, d'accord, on y va direct alors. Et tu avais commencé justement le 1er juin. C'est très bientôt, c'est le week-end, ce samedi. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des arbres. Vous savez, ce sont des majestueux témoins du temps. Les arbres des forêts possèdent de très nombreuses
qualité, mais leurs cousins des villes ne sont pas en reste et sont de précieux alliés pour une société de plus en plus urbanisée. Aujourd'hui, on va parler des 5 pouvoirs, si vous voulez, des 5 super pouvoirs des arbres. On les connaît déjà, mais écoutez, le 1er juin arrive, donc occasion de les rappeler, pourquoi pas. On va commencer. Le tout premier pouvoir, les arbres protègent évidemment contre la pollution de l'air. Ça, on le sait tous. La pollution, c'est une cause de mortalité. Mais tu parles des arbres, pourquoi tu es assise là? Mets-toi à côté de l'arbre, allez, Ah, vas-y, ok, d'accord. Fais-toi plaisir, vas-y. Oh, bah, très bien, d'accord. Accompagnez-la avec des ovations, vous êtes là, vous à regarder. Va dans le vert pâturage pour nous parler de l'arbre, s'il te plaît. Alors, les 5 vertus des arbres. Pourquoi il est important d'en avoir autour de soi? C'est reparti. C'est reparti. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure qu'il nous protège contre la pollution. La pollution, évidemment, qui est une cause de mortalité. Et les arbres, tout simplement, ils arrivent à capter le CO2 dans l'oxygène et ils nous propagent également de l'oxygène pour que nous puissions avoir de l'air totalement sain. Attends, deuxième... Tu as parlé de CO2. On va faire un petit tour de table. CO2, qu'est-ce que c'est, monsieur le pasteur? Ouais. Et non? La totale. Monsieur le pasteur, CO2, Seigneur Jésus de Nazareth. CO2, on a fait CO2 en physique. Ancien programme ou nouveau programme? Ancien programme. Mon Dieu. Non, je ne suis pas du tout sûre que Bon, nous, on n'a pas fait ça parce que j'ai pas fait... Comment ça? Non, j'ai pas fait... Je n'ai pas fait les études. Non, on le fait par comme ça. J'ai fait le programme français, nous, on n'a pas fait ça. C'est pas ta faute, hein? Tu as fait le programme français. OK, Misty, là, il faut le sauver. CO2, c'est le gaz carbonique. Je sais, moi. Non, mais l'enfant, c'est... On va continuer. Effectivement, il s'agit du carbone qui est sécrété justement par le dioxyde de carbone. Ouais, c'est ça. Moi, merci beaucoup. Non, je vais remercier David. C'est David Otrouman qui l'a envoyé du dioxyde de carbone. Et puis, ils sont nombreux quand même. On vous souhaite une bonne fête également. Merci beaucoup. À toutes les mamans, beaucoup de courage. À ceux qui commencent les examens du bac 1. Ah, c'est aujourd'hui? Ah oui. C'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui que ça commence? Oui, le bac 1 commence. C'est aujourd'hui. Yessou, c'est que leurs cœurs ne sont plus dans leur boîte. Yako. Deuxième pouvoir des arbres. Mieux qu'une climatisation, les arbres luttent contre la chaleur. Ça, on le sait également. Le dérèglement climatique provoque une très forte augmentation de la chaleur et ça risque de s'empirer avec les jours qui arrivent. Alors oui, effectivement, on le sait. On a besoin... Pascal, il y a une exception dans notre quartier. Il y a un manguier au carrefour. À gauche, il y a un manguier là-bas. Il ne donne jamais de la fraîcheur. C'est toujours chaud sous lui. Mais il est touffu, hein? Ah bon? Bon, parole de menteur. Non, parce que ton histoire là, ça ne tient pas la route. À moins que vous-même, le manguier, là, est-ce que c'est un vrai manguier ou bien c'est un manguier lui-même, il a dit parole d'un menteur, en fait. Donc, ça se comprend. Il a clôturé. Oui. On continue. Il a clôturé simplement. Ça a donc un double bénéfice. Ça stocke le carbone, mais également atténue l'effet des canicules. Vous savez, les zones boisées en ville sont plus fraîches que le reste de la ville, bien évidemment. Quand vous prenez le tronçon du campus jusqu'au GTA, on a des arbres. C'est tellement agréable. À chaque fois quand j'arrive là-bas, j'ai envie d'aller demander si quelqu'un ne peut pas m'accueillir là. C'est hyper agréable. Agréable, effectivement. Et quand je passe et que je vois qu'on coupe des arbres dans la zone par mesure de sécurité, je ne sais pas, j'ai quand même un petit pincement au cœur. Je me dis, bah, waouh, ça commence à enlever quelque chose. Oui, c'est vrai. Quand tu arrives là-bas, c'est beau, quoi. C'est comme dans un jardin, un petit paradis. C'est le paradis de l'homme. Agréable, magnifique. Hein? La nuit, c'est deux choses. L'expérience de jour et l'expérience quand tu passes sur le tronçon la nuit. Oh là là, oh là là. Et puis c'est très sécurisé. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Il parle de sécurité. Évidemment, les arbres sont également des auxiliaires de sécurité routière. Lorsqu'ils sont là, ils sont des repères très visibles, même la nuit. On peut facilement les repérer. Et lorsqu'il y a également des intempéries, ces arbres-là vont justement absorber l'eau pour éviter qu'il y ait de rétention sur la chaussée. Et ces arbres vont également diminuer la température de l'asphalte. On va parler du goudron. Quand il fait extrêmement chaud, de loin, on a l'impression qu'il y a de l'eau dessus. Vu qu'il y a des arbres tout autour, vous n'allez pas avoir cet effet-là. Le goudron sera très facilement praticable et ça ne va pas dégager de la chaleur. Effectivement. 4e point, les espaces boisés. La forêt
les bois, évidemment, sont idéaux pour se ressourcer, qui ne le sait pas encore. On organise dans les espaces verts, on peut organiser des pique-niques, des activités de loisirs, ben voilà, journée à la ferme. Voilà, on peut également se détendre, c'est bien pour la santé également, un petit tour en forêt. C'est pour ça qu'on parle également de faire, pourquoi pas, des petites forêts en ville. Tu sais, quand tu parles de pique-nique, là, il y a l'espace vert juste à côté de la BCAO, même de la télévision nationale, oui, effectivement, où il y a plein de gens qui viennent pique-niquer gratuitement. Entrée libre et gratuite, mais s'il vous plaît, totalement la libre. question de la propriété est toujours de mise. Quand vous viendrez utiliser ces espaces verts, ces espaces créés en ville, comme tu dis, les petites forêts en ville, ou bien des espaces, ça peut être, je ne sais même pas comment je vais l'identifier, je considère ça comme une petite clairière, si tu veux. C'est tellement magnifique. Prenez soin de ranger également vos ordures, parce que certains viennent, ils utilisent tout, ils boivent de l'eau, ils laissent des sachets, ils arrivent avec de la nourriture, ils renversent le reste. Mais ce que je ne comprends pas chez vous, c'est que des gens ont travaillé pour que ce soit beau, ça a attiré votre attention, vous êtes venus vous installer là-bas, vous avez fait vos photos, vos vidéos, vous êtes amusés et en repartant, vous laissez de l'ordure. Donc, imaginez que tout le monde qui passe par là laisse de l'ordure, que le précédent avait laissé des ordures. Est-ce que vous auriez eu envie de venir vous installer là-bas? Pas du tout. Réfléchissez. Les jardiniers ont trouvé une solution. Ils ont travaillé sur une espèce de plan là. Quand ça pousse vers 1 an comme ça et tu déposes un ordure à côté, ça te chicote. Donc, c'est installé partout dans la ville, donc faites attention. Parole d'un menteur. Encore une fois. On continue. 5e et dernier pouvoir des arbres. Les arbres ou les forêts sont des refuges pour la biodiversité. Si vous avez une forêt à côté de vous ou bien juste un lieu où il y a beaucoup d'arbres, prêtez seulement attention, prêtez oreille, vous verrez quelques petites espèces qui vont commencer à apparaître. On peut voir des oiseaux, des champignons qui se développent. Les champignons surtout. C'est vrai, les papillons qui commencent à apparaître. Les arbres sont donc des lieux également où on peut protéger les espèces vivantes, toute espèce vivante sur Terre. Et on parle, je le disais, de forêts urbaines. Imaginez, en pleine Lomé, on a une petite forêt. Mais il y a la forêt sacrée de Baie, par exemple. La forêt sacrée de Baie. C'est pas pour elle est sacrée, celle-là. Voilà. Par contre, on ne peut pas y approcher. Mais bon, une forêt où on si pourrait se balader. si vous avez une foi haute, allez-y. Mais sinon, c'est pas fait pour se promener là-dedans. C'est pour tester la foi des gens. Mais est-ce que quelqu'un a déjà eu la curiosité de rentrer là-dedans? Non, mon Dieu. Non? Vous Jamais? savez qu'il y a 2 forêts à Baie. Il y a une forêt juste à côté de Bassadi et l'autre de l'autre côté de la lagune. Voilà. Mais entre-temps, il y en a qui ont laissé des tas d'ordures, mais actuellement, c'est assaini un peu. Oui. Et là, vous pouvez rentrer dans ces forêts, mais sous l'autorisation du chef traditionnel. Oui. Moi, j'ai envie d'aller visiter une forêt sacrée. J'ai visité pour Anéro. Une forêt? Oui. Mais pas sacrée. C'est sacré, celui Qu'est-ce que tu as vu d'Anéro. dedans? J'ai eu peur, je suis parti. Mais on a vu plusieurs choses dedans. Il y a ils ont fait des légbas. Voilà. Les statuettes. Les légbas en français, c'est comment? Les statuettes, non. Les fétiches, les statuettes. C'est qui me choque. C'est-tu la qui dit elle avait des légbas? Mais si c'est pour dire un autre mot en minant, là, elle va dire le mot c'est pardon. Ça me fait trop rigoler. Allez, on continue. Bien, au vu de tout ce qu'on vient de voir, la forêt ou bien les arbres sont extrêmement importants et les autorités togolaises l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils prévoient d'injecter sur la période 2023 à 2025 près de 37 milliards de francs CFA dans les programmes et projets de protection de l'environnement. Et l'objectif, c'est également d'arriver d'ici 2025 à planter 1 milliard d'arbres sur tout le territoire togolais. C'est énorme. Et c'est réalisable. C'est réalisable, effectivement. Ça a déjà commencé en 2020. On était autour de 5 millions qui avaient déjà été plantés. J'espère que ça va continuer, mais évidemment, il faut que chacun de nous également mette la main à la pâte. Mais Océane, tu sais, je dois dire ceci. Quand tu es enfant, au niveau des devantures, il y avait des arbustes, les bouvitis partout. Mais là, il y en a plus. Même dans les maisons, on avait des arbres, des manguiers, des orangiers, et partout dans la ville. Ça donnait de l'ombre. C'était une belle... on a tout enlevé pour mettre du béton. Tu sais, encore heureuse, parce que tu peux rentrer dans certaines cours. Il y a des cours aujourd'hui, dans certaines maisons qui sont restées, qui sont restées légitimes à la vieille architecture, qui ont conservé des espaces verts avec de grands arbres. Et vous voyez dans la cour, il y a l'arbre, ça peut être un manguier au beau milieu de la maison.
Et ils ont mis, c'est du sable, et tout autour, ils ont mis des graviers. Et c'est tellement joli. Et en après-midi, comme ça, tu peux venir mettre une natte et tu dors. Mais le sommeil sous un arbre. Ah là là. Franchement, tu t'oublies totalement. Tu t'oublies, c'est fini, quoi. Même tes problèmes, tout ça, tu vois. Il n'y a plus d'arbres, donc les problèmes sont toujours là parce qu'il n'y a pas quelque part pour vous rafraîchir la mémoire, malheureusement. Mais ça fait du bien de savoir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui renouent avec la plantation. Oui, c'est vrai. Il y a plein d'associations qui s'y mettent là-dedans, des particuliers également qui le font. Écoutez, objectif 100 millions d'arbres par an. On va y arriver certainement. Et on va terminer en disant, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Voilà. On va se donner rendez-vous le 1er juin, samedi, pour planter à chacun son plan. Pour planter beaucoup d'arbres, s'il vous plaît. Hein. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'invention de la part d'un jeune Togolais. Mais non, pas du tout. On va s'en tenir aux arbres. C'est 1 milliard d'arbres. L'invention, c'est... Je vais continuer mon émission. Merci. Allez, Miss Pascaline, merci pour ta présentation quand même. Et je vais lire quelques messages rapidement avant d'aller à la plage publicitaire et de tomber sur la rubrique littérature avec menteur ambulant. Oui, je monte aussi des fois sur le plateau. Je suis grippée, moi. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes mignon et mignonne ce matin. Bonne fête des mères à ma chère Océane. Merci. Et je t'aime. Bisous à vous tous. Signé Merveille depuis Kwalimé. Merci Merveille. Flora depuis Kwalimé également. Bonne fête à toutes les mamans, surtout à ma maman chérie. Bonne chance aux candidats du bac 1. L'antenne est tournée vers Kwalimé, ça. On y est là. Salut la pause. Salut. Allez, Océane, vous êtes choco, Nini ce matin. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour encore. Bonjour. Alors, et si on allait à la plage publicitaire? Bon les gars, on va à la plage publicitaire et on revient juste après. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Menteur 7, verset 7. Mentez et on vous frappera. En littérature, avant d'aller avec notre invité, j'envoie un coucou spécial à El Hadj Dan depuis Ouaga, qui nous suit également. Il est connecté, bon, il est sur TikTok. Hein. On est avec ceux qui sont sur TikTok. Et maintenant, on va au Bénin avec Franck Fangouignon, voilà, depuis le Bénin, Dogbo Agbedrafo. Bonne émission à vous tous. Merci. J'ai fait mon entrée sur votre territoire depuis vendredi, donc il est en visite au Togo, aux environs de 9h et actuellement je suis à Tabligbo, plus précisément à Ouassem pour quelques visites. Et c'est arrivé sur la terre togolaise que j'ai confirmé la mignocité des filles togolaises. Vraiment, vous êtes mignonnes. Merci. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas su depuis longtemps, hein, parce que je vais me taire. J'ai encore dire quelque chose quand même. Littérature. C'est un Saint Thomas et c'est quand il touche la chose de vrai qu'il croit. Hein? Okay. Alors, littérature aujourd'hui, je vous ramène une belle plume. Jeune auteur, premier prix du concours poésie 2019 au collège Chamina de Kara.
ambassadrice des bibliothèques de la région de la Cara en 2021, prix d'excellence Académie au baccalauréat 2023, lauréate du concours d'art oratoire, faculté des lettres et sciences humaines, flèche Cara. Ça fait beaucoup, hein? Ah, Beaucoup. Les fantômes de Patricia. Les fantômes de Patricia. Ouais. Les fantômes. Il y a- Non, il y a- non, il y a- non, non, il y a- attends, il y a- attends. il y a Avant de huit la faire fantômes, là. monter Oui. sur le plateau, les fantômes de Patricia. Les gens ont des fantômes. Ouais. Vous avez des cadavres dans les tiroirs. Non, on parle de fantômes, vous ouvrez. Bah oui, hein. Imaginez un peu de quoi peut parler le livre. Quelqu'un veut faire Des l'exercice? blessures de la vie. Les blessures de la vie, selon toi, et Pascaline? C'est ça, oui. Les blessures d'une certaine Patricia. Les blessures d'une certaine Patricia? Non, monsieur le pasteur, il ne faut pas suivre les autres. Ils vont vous induire en erreur. Pour vous, ça va être quoi? Peut-être que Patricia a tué quelqu'un. Quelle est la différence? Mon Dieu, quand même. Ah, bien. Alors, on va le savoir, ce dont ça parle, justement, ce livre. Exactement. En invitant C'est un notre récit. auteur. Elle s'appelle tout simplement Seout Pacha, pour vous. Voilà, c'est où Pacha en musique, les gars, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a dit, tu danses beaucoup. Tu danses beaucoup. Et du coup, quand je me mets à danser, la parole me revient que je danse beaucoup. Je me calme. Là, aujourd'hui, j'avais envie de danser, mais j'ai modéré quand même un peu. Hein. Mais c'est un lundi, donc... j'ai le droit de danser, non, si? Si? Oui. Ouais, si. Mon Surtout Dieu. avec la jolie robe blanche. Merci, merci beaucoup, c'est Mécodia, gentil. c'est la marque. Moi, je prends ça à la fin. Hein. Non, Tilalo, tu vas bien, là, s'il te plaît. Hein. On va découvrir les fantômes de Patricia avec Exactement. notre invité. C'est où? Comment ça va? On va prendre le micro. Est-ce que c'est allumé? C'est allumé. C'est bon. Si, c'est bon, c'est bon. Comment ça va ce matin? Je vais très bien. Bien? Oui. Alors, et tous les apprenants de Chaminade, ils vont combien? Ils vont combien? Ils Oui. vont comment? Ils vont très bien, je l'espère. OK. Parce qu'elle a quitté Chaminade Ça depuis fait un un bon an temps. et elle est à l'université de Cara. Mais moi-même, je pose la question parce qu'avec votre ouvrage, vous pouvez facilement retourner là-bas pour faire des séances de lecture. Oui, si. Vous y pensez? Oui. D'accord. Bon, on va savoir maintenant de quoi il est question. Maintenant, Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai des greffes contre Pascaline ce matin, un exercice pour toi, Pascaline. OK. Tu vas juste te permettre de nous lire ces beaux mots en thèse. Alors, le chapitre 2 intitulé « Le fantôme revient ». C'était un jeudi, plein de bonheur, loin des histoires. D'accord. Tout d'un coup, on sonna à la porte. C'était Balthazar et mon père me demanda de rejoindre ma chambre. Ils discutèrent bien assez longtemps, sans doute pour tenter les réconciliations entre Balthazar et maman. Je me mets donc à faire ma valise car je devais me rendre dans 3 jours en Côte d'Ivoire où travaillait papa maintenant car il avait fini sa mission au Mali chez sa sœur Tata Carmelia. Il était 19h et plus lorsque nous avions atterri à l'aéroport d'Abidjan, 3 jours après, comme prévu. Nous fûmes accueillis par un bon kédjenou de poulet. Nous avions ensuite rejoint Bingerville. Le lendemain, Tata Carmelia me fit visiter le jardin botanique, la GMA où elle travaillait. Jardin botanique. Je m'arrête là. Les fantômes de Patricia. Bon, alors déjà, le récit, il est très personnel. Hein, c'est de la C'est ça. narration. Moi, je veux, si tu me permets, la première question, c'est août. Dans quelles conditions, finalement, vous avez écrit ce livre? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter les fantômes de Patricia? Et déjà, de base, qu'est-ce que c'est les fantômes de Patricia? On va reprendre le micro. Je vais d'abord commencer par qu'est-ce que c'est les fantômes de Patricia. Les fantômes de Patricia, c'est un livre où la narratrice Patricia fait une introspection sur sa vie passée qu'elle essaie de narrer, histoire de se libérer un peu. Donc, un fait réel ou une fiction?
un fait réel ou une fiction? Je dirais que du moment où on lit un fait réel ou une fiction, la réalité proprement dite n'existe plus. Donc... Là, ma tête a bugué. Avant, j'étais en train de somnoler. Je suis réveillée à partir de cet instant. On rentre dans un langage littéraire soutenu avec dissertation. Non, là, on est en philosophie. On est en philosophie. Dès l'instant où on lit un récit, qu'il soit fait réel ou fiction, la réalité n'existe plus. Seigneur, je suis... On continue, oui. Mais sois pas perdu, Océane. Alors, Patricia, étudiante en lettres modernes, normalement, vous devez avoir votre temps pour la documentation. Comment arrivez-vous à négocier le temps pour nous écrire ce récit qu'on va décortiquer tout à l'heure? Je dirais que pour arriver à écrire ce récit, je suis partie de 4 facteurs fondamentaux. D'abord, la cellule familiale qui a été assez bonne pour moi. Puis, le milieu culturel éducatif du collège Chaminade qui m'a accompagnée. Ensuite, en faisant un clin d'œil à ma biographie, depuis toute petite, déjà, la lecture était devenue un bonbon pour moi, si je peux le dire comme ça. Mignonnement dit, un bonbon. Et le 4e facteur, c'est le climat littéraire au département des lettres. À l'Université de Alors, Dakar. on sent vraiment l'innocence dans ta voix, la jeunesse et tout. À ton âge, on parle d'amour. Mais pourquoi tu as décidé de parler? De raconter l'histoire. De raconter l'histoire. Après, ce que nous ne savons pas sur le plateau, c'est réellement la quintessence. Qu'est-ce qu'il y a dans les fantômes de Patricia? Moi, je veux bien qu'on puisse avoir un tout petit résumé rapidement. C'est où? D'abord, dans les fantômes de Patricia, il y a de l'amour. Parce que l'amour commence déjà dans l'acte de l'écriture. Parce que déjà, avec l'exercice de l'écriture, il y a déjà de l'amour entre l'écrivain et ses lecteurs. Ensuite, il y a de l'amour aussi dans les différents réseaux d'amitié et d'amour que Patricia vit à travers sa famille, ses amoureux, etc. De quoi parlent les fantômes de Patricia? Les fantômes de Patricia parlent des fantômes de Patricia. Alors, c'est où dans ces jeux de mots-là? Non, on va y arriver quand même. Moi, j'ai beaucoup admiré, j'ai un peu lu, j'ai admiré le côté merveilleux, mystérieux que tu as exploité. Et ça parle vraiment du mysticisme aussi. Êtes-vous réellement, ou bien par hasard, une sorcière? Oh. Quelle question. On va quitter le plateau. C'est où? Je me permets de dire que tout écrivain est un sorcier, au sens positif. Et comme le dit mon professeur de littérature française, une personne qui est capable de mettre ensemble les lettres et les chiffres pour créer un sens est déjà un sorcier. Y compris nous tous ici sur ce plateau. Nous sommes des sorciers. Si. Bien sûr. On dit surtout menteur. Non, nous sommes... Mais tu sais, dans la définition de Seoud, te dire de toi que tu es un sorcier, c'est plus flatteur. Parce que quand Tilalo dit surtout menteur, ça veut dire que parmi nous tous, sorciers, donc hyper intelligent et sorcier des mots, des lettres et des chiffres, tu es un as, tu vois. Et ça, c'est pas petite sorcellerie. On pourrait utiliser peut-être notre synonyme. Non, sorcier, c'est bon. Mais moi, je veux bien qu'on lise le résumé rapidement, d'accord, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre également ce dont nous parlons. Donc, de la première voiture sortirent des hommes en boubou, avec leurs faces cachées dans des sacs. OK. De la deuxième voiture, un homme en rouge s'approcha avec un sceptre en main. Cet homme que tous appelaient grand maître. Il se mit à prononcer des paroles mystérieuses dans les langues mystiques. Les arbres bougeaient, le vent et la poussière soufflaient autour de ce cercle de personnes. Un tourbillon gigantesque les entourait. Impossible de filmer quoi que ce soit avec nos caméras. De gros et noirs nuages les recouvraient et il ne pleuvait qu'à cet endroit précis où ils se trouvaient. L'Afrique et ses mystères.
Nous n'entendions que les paroles de leur grand maître, sans pour autant comprendre ce qu'il disait. Et quand il lui plut de se taire enfin, des tombes se mirent. En fait, je bug parce qu'au fur et à mesure que je lis, ça devient plus effrayant. Allez, des tombes se mirent à s'ouvrir, des morts en sortirent et les rejoignirent. Notre plus grande prière adressée à Dieu ce soir-là était de ne pas laisser la tombe sur laquelle nous étions s'ouvrir elle aussi. Regardez la gueule du pasteur. Oh. Les fantômes de Patricia. C'est où franchise pour franchise. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de ce livre? Une histoire racontée, une histoire vécue. On ne veut pas rentrer dans le vif, on veut juste savoir. Je dirais ni l'un ni l'autre. Parce que j'ai été entourée de certaines copines, de certains amis qui m'accusaient souvent de me perdre dans mes propos, d'être un peu trop énigmatique. Voilà. Ouais. Du coup, en entreprenant l'écriture, j'ai plutôt opté pour ce côté mystique-là, histoire de leur faire un coup d'œil. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous allez rester dans ce registre ou vous allez en sortir? Vous continuez dedans? Parce que vous savez, par exemple, quand on choisit Patrick Nguemandon, il est resté dans son style. Vous connaissez Patrick Nguemandon? Voilà, il est resté dans son style et c'est ce qui a fait son succès. Et moi, je trouve votre récit franchement magnifique pour quelqu'un qui a imaginé son histoire et qui l'a relaté. C'est bien écrit, c'est bien doux, ça donne envie. Vous restez dedans ou vous allez après sortir de là et faire comme Menteur l'a dit, raconter l'amour, why not? Pour le moment, ce style me plaît. Okay. En fonction de mes inspirations futures, on verra si j'y demeure ou si je vais y sortir. C'est bien, c'est bien. Donc, vous aimez bien peindre tout ce qui est sinistre et pour sortir du beau? C'est, selon moi, c'est ma manière de peindre le beau et l'esthétique. La manière de peindre le beau et l'esthétique. On l'a dit, tu sais, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Absolument. Et donc, tu ne peux pas comprendre, mais elle se comprend et c'est le plus important. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? Actuellement, l'ouvrage est disponible à la maison d'édition Aoudi pour ceux qui sont à Lomé. Il est au prix de 2500 francs. 2500 francs, voilà. Et à Cara, on retrouve ça où? À Cara, il est à mon niveau, mais aussi à la librairie Aoudi de l'Université de Cara. Un numéro sur lequel on peut vous contacter pour acheter? Oui, le plus 228 91 30 87 63. 91 30 87 63 pour avoir les fantômes de Patricia. Donc, écrit par Seout Pacha, édité aux éditions Aoudi. Je garde mon exemplaire toujours, hein. C'est pour moi. Hein. Merci beaucoup, Seout. C'est très, très gentil. Alors, Seout, félicitations à toi pour ton jeune âge. Écris vraiment un tel ouvrage pour la jeunesse et pour tous les lecteurs. Félicitations et que le bon Dieu t'accompagne dans tes œuvres littéraires et que tu finisses rapidement tes études pour enfin peut-être faire partie des décideurs de ce pays. Avec plaisir. Voilà, merci à toi également, Menteur, pour cette minute de littérature. Et maintenant, nous allons encore marquer une petite pause avant de retrouver notre docteur Kilmou qui est là pour nous parler de la cuisson, du temps de cuisson de nos aliments. Vous serez choqués parce qu'il y aura des révélations tout à l'heure. Peut-être qu'on vous dira qu'il faut manger la viande, même carrément qu'il n'est pas passé au feu. Allez savoir. Allez, flash pub. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka.
Voilà, pour aller à... Ah non, on m'a passé la main, ils ont choisi. Alors, avant de te passer la parole, si tu le permets, je vais juste lire quelques messages rapidement. Akpedia Mutakilou depuis Wame, donc là où se trouve la cascade de Wame. S'il vous plaît, précision de taille. Il vous envoie un coucou spécial et vous dit que vous êtes tous au top, sans blague, ce matin. Merci. Ensuite, il souhaite une bonne chance aux candidats du bac 1. Kala vous assiste au plus. Et Océane, les respects à vous et vos invités également. Je vous invite à Wame, à la cascade, si c'est possible. Avec plaisir. On va faire le tour. Allez, je vous suis dans la diffusion... Ah non, attention. Hein. La personne dit que je vous suis dans la rediffusion à 3h30 du matin. Wow. Mais là, on n'est pas en rediffusion. J'espère que je ne rêve pas. Non, c'est juste pour me Pince-moi, je suis sûre d'être... Si tu vas me passer. Allez, j'ai besoin de Mr. Guy Watson. Est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer en contact avec lui, s'il vous plaît? Ça va se faire dans peu de temps. Et maintenant, on parle de la cuisson des aliments. Docteur Kilimou, comment ça va? Ça va bien? Toujours gracieuse. Non, mais quand le docteur est là, moi, je me sens bien. Ah ouais. Je me sens très, très bien. On va parler de la cuisson des aliments. Ouais. Et oui. Vous avez entendu mon histoire avec Medium là tout à l'heure? Non, je n'ai pas trop suivi. Vous n'avez pas suivi? Oui. Alléluia, vous n'avez rien raté, je vous promets quand même. Elle a mangé des tartares, des viandes saignantes. J'ai mangé de la viande, mais j'ai été forcée de manger de la viande saignante. Est-ce que c'est bon? Ça dépend. C'est pas par moi, il me regardait. Est-ce que c'est bien, docteur? Ça dépend. En fait, je dirais d'abord, ça dépend de la source d'abord, d'approvisionnement de cette viande, de cette catégorie de viande. Il faudrait voir s'il y a eu un suivi au niveau de l'abattoir, même avant l'abattoir. Est-ce que cet animal a été vacciné? Est-ce qu'il y a eu un réel suivi, en fait? Généralement, en fait, tous ceux qui s'adonnent à l'élevage, il faudrait vérifier, est-ce qu'ils respectent les conditions d'élevage. En fait, lorsque les conditions sont respectées, il y a eu les analyses qui ont été faites. Manger de la viande saignante une fois en passant n'a pas d'impact négatif. OK, mais ceux qui en font une tâche au quotidien sont en danger. Oui, si par contre, ce n'est pas conseillé de manger de la viande saignante au quotidien. Cela a un impact sur l'organisme. Il y a certains même qui peuvent le manifester à travers les crises hémorroïdaires. OK, d'accord, OK. Bon, c'était juste une petite entrée. Tilalo. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour à toi. Qu'est-ce que l'OMS dit par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Si je veux savoir. Il est très important de bien choisir ses aliments pour avoir un régime équilibré. Il faut aussi faire attention à la manière dont ces aliments sont préparés. Trop gras, trop assaisonné, trop épicé, un aliment peut perdre rapidement ses bienfaits. Mais il peut aussi devenir nocif s'il est trop cuit, moins cuit ou bien mal cuit. C'est la mise en garde que vient d'émettre l'Académie nationale de pharmacie et dans ses nouvelles recommandations, elle explique que cuire un aliment trop brutalement ou bien à une trop forte température, peut être mauvais pour l'organisme. Alors, nous ici, nous avons déjà notre experte. Elle est là pour mieux nous expliquer ou bien mieux nous faire comprendre à travers les différentes questions qu'on aura à lui poser. Mais le thème du jour, manger trop cuit, manger moins cuit, effet sur notre santé. Manger chaud aussi. Manger chaud. Notre invitée n'est plus tellement à présenter, mais néanmoins, pour ceux qui ne la connaissent pas ou bien ceux qui viennent de la découvrir pour la première fois, elle est diplômée en nutrition clinique à l'Université de Florence, Italie, en médecine expérimentale option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste auprès de l'hôpital Docta Lafia et responsable du service de nutrition clinique. Elle est déjà installée, notre chroniqueuse du jour. Docteur, bonjour. Bonjour, Miss. On parle de manger trop cuit, manger moins cuit. Déjà, expliquez-nous ce que c'est que manger trop cuit, manger moins cuit. Dans quelles conditions on parle de trop cuit? Généralement, quand on parle de cuisson, nous sommes habitués à penser à la chaleur. On pense déjà le fait de mettre notre aliment au contact du feu. Mais il faudrait aussi rappeler que lorsqu'on conserve un aliment au niveau du réfrigérateur ou du congélateur à une basse température, c'est déjà aussi un mode de cuisson. Donc, il ne s'agit pas seulement d'exposer l'aliment à une forte température pour parler de cuisson.
Donc, vous allez remarquer que parfois, il y a certains types de poissons, surtout lorsqu'il s'agit des poissons sauvages. Si vous voulez opter pour une cuisson légère, il est conseillé souvent de les conserver au réfrigérateur à une certaine température, voire moins 20 degrés Celsius pendant 7 jours. Donc, ensuite aussi, les gens pensent généralement que lorsqu'on on procède à une méthode de cuisson et qu'on l'enlève sur le feu, peut-être qu'on a arrêté la cuisson. Ce n'est pas le cas. Donc, je dis souvent aux gens, lorsque vous voulez préparer votre repas et vous vous dites que vous voulez avoir une cuisson moyenne, il ne faudrait pas attendre que l'aliment atteigne une cuisson moyenne sur le feu avant de l'ôter. Parce qu'une fois que c'est enlevé du feu, la cuisson continue. Même lorsque vous congelez ou bien vous conservez votre aliment au réfrigérateur, la cuisson continue toujours. Mais docteur, on ne fait pas attention à tous ces détails-là. On est rentré pour manger, on veut manger. Je vous donne un exemple. Attention à ces détails-là. Le couscous. Lorsque vous versez votre couscous, par exemple, dans l'eau bouillante et vous l'ôtez sur le feu, et vous revenez quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça, c'est le couscous et ses métamorphoses. Mais est-ce que quand tu mets le poulet là-bas et puis tu enlèves, ça continue? On ne sait pas comment on sait. On sait que certains aliments peuvent cuire à la vapeur, par exemple. Le couscous, comme vous l'avez cité, le riz aussi peut cuire. Le riz cuit à la vapeur, pour dire vrai. Mais la viande ne cuit pas à la vapeur. Ça doit bouillir. Des heures même parfois. Oui, et des fois même, on met même des fourchettes dedans pour que les babi kaba, parce qu'on n'a pas le temps de laisser cuire longtemps, mais on ne laisse pas cuire à la vapeur, vous voyez. Alors que ce que vous recommandez, c'est d'enlever le repas, enfin, la cuisine, de l'ôter, donc du feu, de déposer, de laisser continuer la cuisson. C'est un peu... Attention, non, ça dépend également de l'heure où vous voulez consommer. Parce que n'oubliez pas, là je parle des unités de transformation qui peut-être cuisinent. Il y a des poulets qui sont vendus dont la production ou la cuisson n'a pas été faite le même jour. Dans ce genre de cas, si vous voulez vendre du poulet, de la viande pré-cuite et autres, vous ne devez pas respecter le temps de cuisson. C'est dans ce cadre-là en fait, que je m'inscris. Maintenant, en revenant au thème du jour, manger trop cuit ou manger moins cuit, je dirais que les deux extrêmes sont nocifs. Trop cuit et moins cuit. Oui. On reste au milieu. Oui. Et cela dépend en fait. Quand on parle de l'alimentation, des aliments, nous avons des catégories d'aliments. Nous avons par exemple les légumes, nous avons les fruits, nous avons les tubercules, nous avons les viandes, les poissons et autres. Donc cela dépend en fait du type d'aliment. Lorsqu'on s'inscrit dans le cas des fruits, donc généralement, il est conseillé de manger ces fruits crus, sauf exception, surtout chez les enfants. Lorsqu'il s'agit des nourrissons, il est conseillé de stériliser à vapeur pour pouvoir éliminer non seulement une partie des bactéries, mais aussi rendre l'aliment plus digeste. Parce que lorsque vous prenez par exemple des enfants qui sont en bas âge à partir de 7 mois, 8 mois, là, ces enfants n'ont pas encore développé, n'ont pas encore totalement certaines enzymes présentes. Donc, pour faciliter la digestion, il faudrait précuire à vapeur même les fruits. Même les compotes généralement de fruits que vous retrouvez en pharmacie ont été précuits légèrement à vapeur. Pareil également pour les légumes. Ensuite, lorsqu'on s'inscrit dans le cadre de la cuisson des légumes, donc je recommande de ne pas manger trop cuit. Parce que la cuisson trop longue détruit notamment les vitamines. À commencer par la vitamine C. Généralement, la plupart des aliments que nous consommons qui ont été soumis à une cuisson, donc à une forte température, détruisent la vitamine C. Ensuite, au-delà d'une certaine température, vous avez le gros des vitamines B qui est détruite. Donc, vous serez surpris de vous dire, je mange des légumes. Il y a certains patients qui vous diront tout le temps, je mange des légumes au quotidien, mais comment se fait-il que j'ai une carence en vitamines? Par exemple. Cela dépend en fait de la température de cuisson de vos repas. Docteur, je vais encore vous freiner un tout petit peu. Il y a certains repas qu'on nous recommande de laisser au feu longtemps. Azindesi, par exemple. Azindesi, dans sa cuisson, tout de suite, tu peux faire diarrhée. Donc, on nous demande de laisser le hasi au feu, que ça porte bien à ébullition jusqu'à ce qu'il y ait la mare d'huile par-dessus avant de passer les autres condiments. Est-ce que cette heure de cuisson est finalement néfaste pour la santé ou pas? Azindesi, il faut même que ça soit proche de cramer pour être sûr que ça ne va pas te cramer le ventre. Du coup, est-ce que la sauce d'arachide doit également respecter les mêmes normes? Concernant la sauce d'arachide, effectivement, il est recommandé pour éviter une indigestion de laisser une cuisson assez longue.
Parce que déjà, il faudrait voir dans quel genre de cas vous avez recueilli votre pâte d'arachide. Est-ce que votre pâte d'arachide n'a pas été exposée justement aux bactéries? Parce que souvent ici, les modes de cuisson, chacun se lève, chacun prépare sa pâte d'arachide, nous allons au marché. Il faudrait voir d'abord le packaging. Est-ce que cela respecte vraiment les normes de conservation? Donc souvent, pour éviter des contaminations et autres, il est recommandé de laisser la sauce d'arachide cuire longtemps au feu. Mais lorsque vous devez rajouter des légumes à votre sauce d'arachide, vous n'allez pas rajouter ces légumes en début de cuisson. Mais lorsque vous êtes sûr que votre sauce est presque prête, en ce moment, vous rajoutez des légumes. D'accord. Docteur, parlons toujours des légumes. Par exemple, si on prend adémé, c'est normal que ça ne soit pas bien cuit. Les si on prend les feuilles, les feuilles comme les feuilles du manioc, là, on nous demande de cuire ça longtemps, que ça soit bien molle avant de le consommer. C'est quoi la différence entre ces deux feuilles-là? Pourquoi on doit bien cuire l'un et l'autre doit être cuit à moitié? Alors, je voudrais d'abord partir sur un principe. Tous les aliments n'ont pas une même température de cuisson. Lorsque vous prenez le poisson, vous prenez la viande, vous prenez même les légumes et autres, tous ces légumes n'ont pas une même durée de cuisson. Même si je prends la tomate, je prends l'aubergine, je prends la carotte. Vous allez voir que vous n'allez pas mettre au même moment tous ces légumes. Vous les mettrez dans une chronologie. Donc, pareil également pour les feuilles de manioc, les feuilles de haricots et autres, pour les rendre plus digestes. Parce qu'il y a une chose... On parle depuis là de manger trop cuit. Mais lorsque parfois vous mangez certains aliments qui sont moins cuits, l'organisme n'arrive pas justement à extraire les nutriments dont il a besoin parce que ces nutriments ne sont pas encore disponibles. Donc la cuisson en fait a un impact sur le fait de rendre digeste et disponible justement ces nutriments. Mais si on rentre dans la pratique avec les feuilles d'adémé, donc, du coup, si on prépare tout de suite, on est obligé de tout manger en même temps. Sinon, si on laisse ça peut-être... On remet au feu pendant 3, 4, 5 jours, ça devient néfaste, là. Ah oui. Oui, effectivement. C'est pour cela, vous avez deux options. Généralement, lorsque vous savez peut-être que, vu la quantité de votre légume, vous voulez opter pour un repas en famille, donc ça finit directement. Donc, vous procédez à une cuisson moyenne. Maintenant, si vous avez l'intention, ce n'est pas recommandé, attention, mais entre parenthèses, une fois en passant n'a pas d'impact négatif, mais en faire une habitude. Donc, je m'inscris dans le registre où c'est une fois en passant, où vous avez une grande quantité de légumes. Donc, vous devez, si vous avez l'intention de le conserver au réfrigérateur, donc une fois que vous procédez à la cuisson de votre adémé, une cuisson, je peux dire, moins légère. Donc, vous prenez juste, vous recueillez une partie que vous pouvez conserver au réfrigérateur. Et ensuite, l'autre partie que vous allez consommer directement, vous continuez votre cuisson. Dans les prochaines fois, lorsque vous venez pour prendre votre sauce d'adémé... C'est encore tout frais. Oui, c'est encore tout frais. C'est la même manière pour les... Aujourd'hui, nous avons les adémés surgelés, en fait, qui sont vendus. C'est la même méthode de conservation, en fait. Ça a été préalablement pré-cuit. Question. Docteur, moi, je tiens toujours à savoir si manger chaud ou pas chaud est une bonne chose parce que, vous savez, nous sommes africains. On aime bien la pâte quand il y a de la vapeur par-dessus, comme ça, la fumée, ça sort. Ça, c'est la pâte. Surtout quand c'est comme ça, tu tapes dessus, taïa. Tu sens que, ouais, tu veux manger la pâte. Du coup, manger chaud, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Lorsque vous parlez de manger chaud, à quelle température? Docteur, quand on renverse en même temps la température là, à chaud comme ça. Non, cela n'est pas recommandé de manger très chaud. Ce n'est pas recommandé. Déjà, même c'est désagréable. Lorsque vous le prenez au niveau de la bouche, c'est vraiment désagréable. Donc, l'organisme vous dit attention. Ah, docteur, c'est pas désagréable. Là. Non, c'est pas. Non, ça dépend des bouches, non? Mes amis de Vaughan ne blaguent pas avec la chaleur. Hein. Mais ce n'est pas bien de manger des repas parce que très chauds. Si par exemple vous prenez les Béninois, vous prenez leur pâte, la pâte, elle n'est pas solide, elle est carrément, littéralement, elle est renversée comme de la bouillie, mais c'est dans renverser là que c'est pas donné. Hein. Il faudra aussi voir peut-être le contour, parce que renverser peut-être votre repas qui est très chaud dans un cadre où la température est en dessous de 20 degrés, ce n'est pas le même rendu, même si c'est en quelques secondes. Non, des fois, il faut battre le fer. Mais lorsque vous mangez déjà à une température de 32 degrés, où le repas est hyper chaud, mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Mais du coup, quand c'est froid, alors, est-ce que ça a un danger? Oui, quand le repas c'est trop froid, ce n'est pas très bien. C'est de la même manière qu'on dit généralement de ne pas prendre, par exemple, de l'eau glacée ou des boissons hyper
fraîche, c'est par rapport à la température. Parce qu'un repas qui est très froid ralentit la digestion. Donc, c'est par rapport à cela. Encore une question. Vous venez de parler d'eau glacée. Docteur, est-ce que c'est bien de manger tout de suite et de prendre de l'eau glacée à la suite? Non. C'est agréable, docteur. C'est agréable. Docteur, c'est même pendant le manger là que tu mets l'eau. Alors déjà, il y a une chose. Lorsque nous prenons l'eau à température ambiante, on part d'abord de ce principe. L'eau à température ambiante, et lorsque vous êtes en train de manger, la combinaison de votre repas et de l'eau fait en sorte que la digestion est ralentie. Donc, souvent, pour des personnes qui ne souffrent pas, par exemple, de mauvaise déglutition ou qui ont ce syndrome du hoquet, je recommande souvent de se discipliner, de faire en sorte d'abord de finir votre repas, d'attendre un petit temps peu, soit avant de prendre de l'eau. Maintenant, si c'est par contre de l'eau tiède, oui, vous pouvez le prendre après. Si on Là, on part du principe de l'eau à température ambiante. Maintenant, lorsque vous prenez de l'eau à température assez basse, donc de l'eau glacée, comme on le dit souvent, cela ralentit encore un peu plus la digestion. Voilà. Mais si on ne doit pas prendre l'eau au cours du repas, est-ce qu'on peut prendre du bon vin, oui, de la bière pour accompagner, du champagne, du solabi? Il faut un liquide, docteur, pour faire descendre. Là, je vous vois venir. Ça, c'est question piège. Question piège. Il faut un liquide pour faire descendre. C'est important, en fait. Parce que pour un bon plat équilibré de l'Africain que nous sommes, digne ambassadeur de notre culture, d'abord, quand tu veux manger un plat d'akoumé avec une fétide, tu leur dis de préparer le temps de cuisson du adémé et de la pâte. Le tout pour tout, c'est 15 minutes. Voilà. Et donc, c'est renversé, c'est tout chaud. Tu te déshabilles. Le rôle doit être à l'air libre. Il y a aussi l'apéritif. Hein. Attention, non, déjà, tu te mets en condition. Donc, tu te déshabilles. OK? Et tu te mets directement en contact avec le sol. Il faut que... en fait, c'est un process, c'est un cycle, en fait. Tu te mets directement en contact avec le sol et on te ramène la bouteille de solabi avec le talo kwevia. Tu dois prendre en premier un petit bout juste en bas que tu goûtes. Donc, tu mets le bout de ta langue à l'intérieur. C'est important. C'est un rituel. Tu mets le bout de ta langue à l'intérieur. Ça doit pétiller, à la fois chauffer et rafraîchir. Et là, tu sais que tu es en présence du bon solabi. C'est ça. Et là, tu reprends le reste que tu verses par terre pour saluer. Exactement. Voilà. Pour leur demander d'accompagner cette digestion. On ne sait jamais, ça peut Tu les invites, voilà, parce que n'importe quoi peut arriver quand tu manges. Voilà. Même quand tu passes cette étape, tu reprends le talo kwevi et tu mets le solabi dedans jusqu'à ras le... Voilà, c'est comme ça. C'est important. Il ne faut pas une goutte en moins, une goutte en plus. Et tu bois un coup, cul sec. Ça descend comme ça, tout doucement. Et pendant que ça descend, tu sens que ça fait du travail. C'est en train de purifier ton intérieur. Ça enlève tout ce qui est nuisible, tout ce qui peut être un obstacle à la descente de ta pâte. Et l'air ambiant, tu vois, l'air ambiant valse autour de toi comme ça. Vous, va. Docteur me dit qu'il est là. Océane, c'est pas mieux quand tu reçoives toi-même tous les lundis ici. Non, mais sérieusement, tout ce que le docteur elle a dit est vrai. Nous, on a l'habitude de manger sans faire attention aux effets de ce que nous mangeons. À la température, à l'endroit, au temps de cuisson. Tout concourt en fait à notre santé. Et donc, il faut faire attention. Vous pouvez également prendre plaisir à manger, mais manger bien, manger sainement. Et que le repas soit middle. Je dis middle parce que l'abus de toute chose est nuisible. Trop chaud, c'est pas bien. Trop froid, c'est pas bien. N'est-ce pas, docteur? Bien sûr. Aussi, c'est pas bien. Moins cuit aussi, c'est pas bien. Non, ça, on va revenir dessus. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment d'avoir fait cette émission avec nous. Mentor ambulant, Mrs. Pascaline, Mr. Okatako, Mrs. Tilalo. C'était nous pour ce lundi. On commence la semaine comme ça avec vous. Merci à la réalisation également. Je ne sais pas pourquoi, si vous ne coupez pas, je vais continuer par parler. Bisous. À demain. À demain. Pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.